Imagine un tableau. Des routes désertes, des hôtels aux lumières éteintes, des attractions abandonnées ou à moitié désertées. La France, l'Europe, l'Asie. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui dépasse le simple chiffre. C'est celle d'une transformation silencieuse mais profonde, celle d'un pays qui voit ses géants touristiques se fragiliser de jour en jour. On ne parle pas d'un coup de froid saisonnier, mais d'un changement durable, qui pourrait réécrire la carte du tourisme pour les décennies à venir. Ce n'est plus seulement une baisse de fréquentation ou un ralentissement économique. C'est une disparition progressive, une érosion à la fois silencieuse et implacable de ce qui faisait la fierté d'un pays. Ces destinations emblématiques, ces symboles touristiques, ces leviers d'économie. Alors si vous souhaitez comprendre ce qui se joue véritablement, restez avec moi jusqu'au bout. Parce que, croyez-moi, ce que vous allez entendre va changer votre regard sur le voyage, sur ces destinations que vous avez peut-être déjà rêvé de visiter, ou que vous ne verrez plus jamais pareilles. Imaginez, il y a encore quelques années, Times Square, Central Park, Broadway, figuraient au sommet de la liste des must-see mondiaux. La ville qui accueillait chaque année des millions de touristes étrangers, voit aujourd'hui ses chiffres baisser dramatiquement. Une perte colossale, qui met en péril un secteur entier, celui des services, du loisir, de la restauration. Sur Broadway, les billets se vendent en moitié moins qu'avant. Les petits entrepreneurs, ceux qui font vivre l'âme de la ville, tremblent. Ce n'est plus qu'un souvenir, un écho lointain de ce qu'elle était. Mais ce n'est pas uniquement Manhattan qui souffre. Derrière ces chiffres, ce sont des emplois qui disparaissent, des familles qui tentent de s'accrocher à leur activité. Leur paysage, leur culture, tout cela s'effrite sous nos yeux, comme une peinture qui se décolle doucement. La perception du voyage évolue, et avec elle, le cœur même de cette industrie qui semblait indestructible. La saison touristique de New York est-elle en train de disparaître? Ou tout simplement de se transformer en quelque chose de différent? Le fameux rêve américain, symbolisé par cette ville, est-il en train de s'effriter? Nous sommes face à une crise. Une crise qui pourrait durer des années. Tout le monde connaît cette région comme un pôle d'attraction mondiale. Los Angeles, San Francisco, Santa Barbara. Ces destinations faisaient rêver, attiraient des millions de visiteurs chaque année. Selon le Financial Times, la première moitié de l'année a connu une baisse de 24% des touristes étrangers par rapport à 2024. Les grands hôtels de Los Angeles, les quartiers commerçants, vivent un automne précoce, fermeture anticipée des restaurants, magasins désertés, un sentiment d'abandon qui s'installe. La presse évoque notamment une image négative qui s'est répandue, hausse de la criminalité, vie chère, un climat de sécurité qui se dégrade. Les tours opérateurs internationaux, eux aussi, revoient leur catalogue en retirant la Californie de leur liste de destinations phares. La renommée pour le glamour, la créativité, la liberté, semble aujourd'hui ternie par des chiffres et des reportages inquiétants. La Californie, qui autrefois incarnait la promesse d'un rêve américain dans toute sa splendeur, doit maintenant se demander si elle pourra retrouver sa place sur la scène mondiale, ou si elle se dirige vers un déclin inéluctable. Qui aurait cru qu'en 2025, derrière les néons, la situation serait aussi critique? Une chute vertigineuse, reflet d'un secteur en crise, d'une ville qui vacille sur ses bases. Les casinos, autrefois pleins à craquer, se font plus silencieux, les spectacles moins fréquentés, les hôtels plus vides. La ville de tous les excès pourrait devenir une ville en déclin si cette tendance continue. Ce constat est dur. Vegas, la capitale du divertissement mondial, pourrait bien perdre sa réputation si l'afflux de touristes se tarit totalement. Jusqu'où cette chute peut-elle aller? Et que dire de la Floride, ce symbole de vacances idéales? Autrefois un lieu où tout semblait possible, où chaque été attirait des millions de visiteurs, la donne a changé. Ce qui représente des centaines de millions de dollars perdus, des emplois menacés, un secteur qui vacille. La perception du danger, le coût des vols internationaux, le climat d'insécurité ressurgissent dans la balance. Face à cela, la Floride cherche à faire appel à ses habitués, aux touristes locaux, à relancer la machine. Mais le défi est immense. Le rêve californien a-t-il laissé la place à une réalité moins brillante? Puis, regardons le Texas. Pourtant, en 2025, même ce symbole a du mal à résister. En Dallas, les hôtels enregistrent une baisse de plus de 9% de leur taux d'occupation, une tendance liée à une diminution du tourisme d'affaires et de loisirs. Ce qui attirait les touristes du monde entier vers ce lieu mythique, ce sud sauvage et accueillant, semble aujourd'hui moins pressant qu'avant. La petite entreprise locale,
le tour guidé ou la boutique de souvenirs, ressent aussi la chute, une baisse de 25% du chiffre d'affaires. Mais avec une scène internationale aussi compétitive, la tâche n'est pas évidente. Le Texas pourrait-il voir son rayonnement diminuer durablement, ou essaie-t-il malgré tout de rebondir? La réponse demeure incertaine. Enfin, l'un des joyaux du Pacifique, Hawaï. Autrefois l'incarnation même du luxe et de la rêve des vacances parfaites, Hawaï connaît aujourd'hui un déclin alarmant. La cause? Une combinaison d'augmentation des prix des vols, de l'inflation et de tensions internationales qui rendent le voyage plus difficile, plus coûteux. Pour tout le secteur, c'est une crise. Plus de 12 000 emplois supprimés en quelques mois, un recul d'activité qui met en danger un modèle longtemps envié. La magie hawaïenne peut-elle encore faire rêver en ces temps troublés? La réponse n'est pas évidente, mais tout porte à croire que cette belle destination doit désormais faire face à ses propres contradictions. Comment continuer à attirer en restant abordable? Comment préserver son identité face aux menaces? Comment inventer une nouvelle manière de faire voyager? La carte américaine, ou plutôt celle de sa renaissance touristique, est en train de changer sous nos yeux. Il interroge notre manière de voyager, notre rapport à la sécurité, à la valeur, à l'image, que projette chaque destination. La première étape, c'est sans doute la reconnaissance de ces dysfonctionnements, la compréhension que le changement est en marche, et qu'il requiert une réflexion profonde sur la manière dont nous construisons, protégeons et redéfinissons nos destinations touristiques. Et si cette vidéo vous a permis de voir le tourisme sous un nouveau jour, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que le voyage, comme notre monde, ne cesse d'évoluer, et il est crucial d'en suivre chaque étape. Restez curieux, restez informés,